Bienvenue à toutes et à tous dans un nouvel épisode des tutos de Simple Comme Live. Comme d'habitude maintenant en début de vidéo, j'en profite pour vous rappeler que sur mon site www.simplecomelive.fr, vous pouvez retrouver la formation que j'ai faite sur les bases du logiciel Ableton. J'ai mis en place un essai gratuit, comme ça vous pourrez vous faire une idée par rapport à ma pédagogie avant de passer à un éventuel achat. Quant à nous cette semaine, on va voir comment est-ce qu'on peut générer automatiquement nos propres boucles de percussion pour habiller nos morceaux, et je vous en parle juste après le générique. Alors bien souvent on peut télécharger des packs de samples où on a déjà ce qu'on appelle des top loops, donc des boucles en général de percussion qui vont nous servir à habiller notre morceau, mais parfois on aimerait autre chose qu'une boucle préfaite, on voudrait quelque chose de plus vivant, et moi je vais vous montrer comment est-ce qu'on peut générer ça à l'aide de l'arpégiator et d'un drum rack. Alors ce fameux combo drum rack plus arpégiator, si vous suivez un petit peu la chaîne ça doit vous dire quelque chose, parce que la semaine dernière je vous ai montré comment est-ce qu'on pouvait automatiser l'écriture de nos snares pour faciliter la mise en place de nos montées. Donc cette semaine c'est bien une autre technique que je vais vous montrer, mais avant de passer au tuto je vous encourage à lâcher un pouce bleu si vous êtes sur YouTube ou un like si vous êtes sur Facebook. N'hésitez pas non plus à partager cette vidéo avec le plus grand nombre et à vous abonner si vous voulez rater aucun épisode. Et maintenant qu'on a dit tout ça, on peut passer au tuto. Alors comment est-ce qu'on va faire pour générer nos propres boucles de percussion? Et bien dans un premier temps on va venir créer une nouvelle piste MIDI en faisant un clic droit sur la partie grisée à droite de votre écran. Une fois qu'on a notre piste MIDI, on va venir chercher un drum rack dans nos instruments, dans notre navigateur à la gauche de notre écran. Donc on le fait glisser dans la piste MIDI. Et une fois qu'on a fait ça, on va venir chercher nos samples. Donc comme on peut le voir ici, moi j'ai sélectionné plusieurs samples de percussion que j'avais dans un pack de samples par là. Je vais les glisser dans mon drum rack, donc j'ai juste à les glisser sur une seule case et comme on peut voir, le drum rack se remplit automatiquement. Donc une fois qu'on a fait ça, on va venir créer un nouveau clip MIDI, donc je mets en surbrillance la zone de mon futur clip MIDI. Sur Mac, je fais commande Shift M pour créer un clip MIDI et sur PC, ce sera CTRL Shift M. Et une fois qu'il est créé, on va venir double-cliquer dessus. Une fois qu'on a double-cliqué dessus, on va venir écrire une note qui fait la longueur de l'entièreté de mon clip MIDI et ensuite on va la dupliquer sur tous les autres éléments. Donc pour faire ce que je suis en train de faire et dupliquer comme ça, je reste appuyé sur le bouton Alt de mon clavier, ça c'est sur Mac. Il me semble que ça fonctionne pareil sur PC, auquel cas, si ça ne fonctionne pas, faudra le faire à la main. Et une fois qu'on a fait ça, bien évidemment là je vais pas vous jouer le son parce que ça veut dire que vous auriez toutes les percussions à la fois et je vous exploserai les oreilles. Donc ce qu'on va faire pour éviter ça, c'est qu'on va venir prendre dans nos effets MIDI, dans notre navigateur sur la gauche de notre écran, un arpégiator et on va venir le glisser dans notre piste de drum rack et il va se placer directement avant le drum rack. Dans cet arpégiator, je vais venir sélectionner le style random. De base, moi je mets le gate sur 100% parce que ça veut dire que ça laisse passer l'entièreté du son. Et maintenant ce que je vous propose c'est d'écouter ce que ça fait quand on joue la piste. Donc comme on peut le voir, le mode random va faire que sur toute la durée du clip, nos samples vont être joués aléatoirement à une vitesse qui va être déterminée par la valeur du paramètre rate ici. Donc ici, 1/8 de mesure. Il ne nous restera plus qu'à gérer nos automations en venant sélectionner le paramètre rate et puis en dessinant les courbes d'automation qu'on a envie de dessiner. Moi je vous ai préparé un exemple rapide avec un kick, un synthé et donc une piste de percussion que j'ai créée exactement de la même manière que ce que je viens de vous montrer. Et ce que je vous propose c'est qu'on l'écoute pour voir le résultat. Donc voilà comment est-ce qu'on peut générer très rapidement des boucles de percussion pour habiller nos morceaux. En plus cette boucle elle se retrouve à être évolutive parce que c'est jamais deux fois la même chose qui est jouée. Et si jamais on voulait vraiment ancrer une boucle dans de l'audio, il nous suffit de la ressampler et après on pourra faire toutes les manipulations qu'on connaît à l'audio, à savoir la mettre à l'envers, l'éditer, bouger tous les éléments. Les possibilités sont infinies. En tout cas voilà comment est-ce qu'on fait pour générer une boucle de percussion grâce à un arpégiator et un drum rack. Donc pour résumer, première étape, vous allez créer une nouvelle piste MIDI. Deuxième étape, vous allez glisser un drum rack à l'intérieur de cette piste MIDI. Troisième étape, vous allez glisser tous vos samples de percussion à l'intérieur de ce drum rack. Quatrième étape, vous allez écrire une note de la longueur du clip MIDI et vous allez la dupliquer sur tous les différents éléments. Cinquième étape, vous allez glisser un arpégiator en mode random
avant votre drum rack. Et 6ème étape, il vous restera plus qu'à gérer vos automations. Comme d'habitude, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura été utile. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à la poser dans les commentaires. Si vous avez des envies pour un futur sujet que vous voulez que je traite, pareil, dans les commentaires. J'en profite une dernière fois pour vous rappeler que sur mon site www.simplecomlive.fr, vous pouvez retrouver ma formation sur les bases du logiciel Ableton ou réserver des heures de cours particuliers avec moi. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne semaine et à vous dire à dimanche prochain pour un nouvel épisode. Allez, ciao ciao!